Bien, donc bonjour à tous. Alors premièrement, j'espère que la qualité du son sera bonne. C'est étant donné qu'on a un peu chaud, je suis obligé d'utiliser le micro pour éviter le brouhaha du rafraîchisseur d'air qui est pas bien loin de nous. Donc je m'excuse par avance si le son n'est pas à des moments très stable. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui fait un sujet tabou, j'ai envie de dire. C'est un peu l'image qu'on pourrait donner pour le monde chrétien. J'aimerais qu'on parle du Shabbat. Et alors là, tout de suite, dès qu'on vient à parler de ça, justement, il y a tout de suite des premières réactions. Il y a toujours tout ce qu'on a enseigné en fait pendant des siècles, encore une fois coupé d'Israël. Et c'est justement cette pensée que j'aimerais aborder aujourd'hui. On va remettre quelque chose au point. On va déjà, premièrement, essayer de comprendre ce que c'est véritablement le Shabbat. Et on va voir que ça n'a rien à voir avec, je pense, la pensée qu'on fait, qu'on fait, voilà, que le monde chrétien malheureusement a en règle générale en tête. Ça n'a rien à voir. Et on va voir également aussi que Jésus lui-même donne une indication. Et j'ai envie de dire que Jésus lui-même était le premier à respecter le Shabbat. Et les évangiles nous disent que pendant le Shabbat, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait. Donc on mettait Dieu au centre et on mettait la communion. Communion fraternelle, on peut même dire communion fraternelle ensemble, un moment de joie, d'enseignement. Et on va voir aujourd'hui que c'est un moment de bénédiction et non de malédiction. Donc pour lancer cette pensée, j'ai un texte bien précis qui va nous parler et c'est à partir de ce texte-là qu'on va entamer cette discussion. Donc je vous invite à aller dans Ésaïe 56 et on va lire juste les 8 premiers versets. Ésaïe 56 fait partie de la fin du livre d'Ésaïe. Alors, on va voir certaines choses dans ce texte, mais les derniers chapitres d'Ésaïe, vraiment, je pense, une portée prophétique pour nos temps. Et donc voilà. Donc, Ésaïe 56, verset 1. Ainsi parle le Seigneur. Veillez à l'équité, agissez selon la justice, car mon salut est près d'arriver, ma justice est sur le point de se dévoiler. Voilà, juste le premier verset confirme déjà la vision prophétique de ce chapitre. Nous savons que nous sommes dans des temps bien spécifiques où justement euh, la justice et la délivrance est sur le point d'être révélée au monde. Verset 2. Heureux l'homme qui fait cela, l'être humain qui s'y tient, observant le Shabbat pour ne pas le profaner et gardant sa main de toute action mauvaise. Que l'étranger qui s'attache au Seigneur ne dise pas, le Seigneur me séparera de son peuple. Que l'énuque ne dise pas, je suis un arbre sec. Car voici ce que dit le Seigneur aux eunuques qui observent mes Shabbats, qui choisissent ce à quoi je prends plaisir et qui demeurent fermes dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un nom, meilleurs que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom pour toujours, il ne sera jamais retranché. Quant aux étrangers qui s'attacheront au Seigneur afin d'officier pour lui, qui aimeront le nom du Seigneur Adonai, Elohé Israël, j'ai envie de dire, au point de devenir ses serviteurs, tous ceux qui observeront le Shabbat en se gardant de le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance. Je les amènerai dans ma montagne sacrée et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Verset 8. Déclaration du Seigneur Dieu qui rassemble les bannis d'Israël. J'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés. Amen. Alors j'aimerais juste, premièrement,
m'attarder sur ce dernier verset. Il est tout frais dans nos oreilles. Les sages d'Israël sont presque tous d'accord. Rashi Ibn Ezra Stenzhals parle des nations. Les commentaires des sages d'Israël sur ce verset-là, qui rassemble, je vais le relire, déclaration du Seigneur Dieu qui rassemble les bannis d'Israël, et ce à quoi on assiste, j'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés. Et là, les sages d'Israël nous disent, ce sont les nations. Ce sont des gens des nations qui vont être rassemblés avec Israël. Ils sont presque, je vous en ai cité 3 qui ont la même vision. Rashi, Ibn Ezra, Stenzhals. Donc ça nous donne déjà, quand on lit ce que les sages d'Israël nous disent, eh ben, ça nous donne déjà une optique qui confirme nos temps et qui confirme même le premier verset, comme je l'ai dit, dans ce temps où le salut, la délivrance est sur le point d'être révélé. Et ma justice est sur le point d'être révélée, dit l'Éternel. Alors la question qu'on peut se poser, la question que je vais ouvrir dès le début le débat, c'est est-ce qu'on doit, en tant que chrétien, respecter le Shabbat? Alors je tiens tout de suite à préciser que cette formulation de phrase n'est pas bonne. Est-ce que je dois? C'est le verbe devoir qui, moi, me pose problème. Et moi, j'ai envie de poser une autre question. Est-ce que nous pouvons respecter Shabbat ou non? Et c'est sur cette deuxième question que j'aimerais qu'on avance. Je tiens à préciser, avant de poursuivre dans cette étude, que Paul dira que personne ne vous juge au sujet de ce que vous mangez, au sujet des fêtes, etc. Que personne ne vous juge. Chacun est libre. Mais aujourd'hui, j'aimerais briser justement ce tabou du monde chrétien envers le Shabbat, tout simplement parce que je crois, il a été très mal enseigné. Deuxièmement, parce que on s'est coupé de nos racines et je vais en parler rapidement parce que sinon ça va me sortir de ma tête. Mais quand on regarde l'histoire du monde chrétien, en fin de compte, on a fait quoi? On s'est séparé du Shabbat pour instaurer le dimanche matin. On fait plus la Pâque, mais on fait les Pâques. On fait Noël. En fait, le monde chrétien, c'est, comment je peux dire, c'est instaurer des fêtes. Non, c'est instaurer, pas inspirer. Le monde chrétien, c'est instaurer des fêtes, mais coupé complètement de ce que nous dit la parole. Par contre, on s'est servi, voilà, c'est pour représenter quelque chose de la parole. Voilà, Noël, c'est pour, soi-disant, la naissance, alors que la Bible ne nous parle pas de la naissance de Jésus, de la période, du moins, pas précisément. Jésus lui-même ne nous dit pas, fêtez ça. Non, il nous dit, au contraire, souvenez-vous de mon sacrifice. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'a fait, voilà, le monde chrétien, on le sait, et je le répète, et je le répéterai sans cesse, le monde chrétien s'est séparé, dès les premiers siècles, s'est séparé d'Israël pour être une entité à part, vouloir construire à part, et aujourd'hui, là où l'Éternel rassemble, justement, eh ben on est dans ces temps où on voit les conséquences aujourd'hui de cette coupée de notre racine, le monde chrétien s'effondre. Il n'y a pas à chercher plus loin. Mais, pour revenir humblement au sujet du Shabbat. Premièrement, j'aimerais donc préciser ce que c'est le Shabbat. Ce n'est pas moi, c'est la parole qui va nous enseigner. La première fois que ce mot Shabbat, donc en hébreu, c'est la racine shin, beit, tav. Cette racine veut dire cesser, se reposer. Et la première fois que vous la trouvez, c'est bien évidemment, encore une fois, dans la Torah, et tout particulièrement dans le récit de la création. Genèse 2, on va lire juste les 4 premiers versets. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Elohim avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et il en fit un jour sacré. Car en ce jour,
Elohim se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Donc, la Torah nous enseigne premièrement que le Shabbat, c'est voilà, c'est cette cessation de l'activité de créer, l'activité, si j'ose dire, l'œuvre de créer, créationnelle de Dieu, où Elohim cesse de créer. Il cesse, il met un terme à sa création, et le texte nous précise quelque chose de très intéressant. Dieu bénit le septième jour, il y a la bénédiction qui est sur le septième jour, et il en fit un jour sacré, kadosh. La racine pouf, dalet, shin, ça veut dire une mise à part. C'est ce qu'on a traduit par la sainteté. La sainteté biblique, à mon sens, elle est très mal comprise aujourd'hui, où on s'imagine plein de choses qui ne sont pas forcément mauvaises en soi. Mais bibliquement parlant, j'en avais déjà parlé, bibliquement parlant et premièrement parlant, la sainteté biblique, c'est une mise à part. Et quand Dieu nous appelle à la sanctification, il nous appelle à être mis à part. Quand vous regardez l'appel d'Israël dans la Torah, ça a été vous serez à part de tous les peuples, je vous sanctifie, je vous sépare de tous les peuples pour être ma propriété. Or, nous, dans le Nouveau Testament, dans cette Brit Hadasha, dans cette nouvelle alliance, on a part exactement au même appel. Vous êtes la lumière du monde, soyez saints parce que votre Père est saint. Vous retrouvez tous ces enseignements-là dans la Brit Hadasha. Donc, en fin de compte, non, nous ne sommes pas séparés d'Israël. Nous avons part à un même but, à une même destinée, être à part pour Dieu. Éclairer le monde de la lumière du Dieu véritable, Adonai Echad. Donc, voilà. Premièrement, le Shabbat veut dire cesser, se reposer. Et c'est un jour béni, nous dit l'Éternel, et c'est un jour sanctifié, mis à part. Maintenant, j'avais parlé des enseignements de Yeshua lui-même. Et on va reconnaître encore une fois que ce n'est pas le Jésus gréco-romain, mais c'est Yeshua qui s'inscrit pleinement dans son peuple. Dans Marc 2, vous avez ce récit où vous avez les disciples de Yeshua qui amassaient pas amassaient, mais on va dire arrachaient des épis de blé. Et là, les pharisiens viennent et disent, mais pourquoi tes disciples font ce qu'il n'est pas bon de faire pendant le jour de Shabbat, etc. Et vous avez cette réponse de Yeshua qui a fait couler énormément d'encre, où on a dit que c'est bon, Yeshua a aboli le Shabbat, etc. Non, le texte ne dit absolument pas ça. On va lire juste Marc 2, versets 27-28. Et il leur disait, le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Et moi, je veux vraiment m'arrêter sur ce verset 27 parce que Yeshua, là, nous donne, encore une fois, l'indication de pourquoi Dieu a béni ce septième jour. Le Shabbat n'est pas quelque chose de pesant, une malédiction. Vous devez vous arrêter de vivre. Vous devez respecter, sinon je vais vous taper dessus. Ça n'a strictement rien à voir. Ça, c'est l'image que les hommes en ont fait. Yeshua nous dit, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. C'est-à-dire que c'est un don de Dieu, une bénédiction de Dieu apportée, donnée, proposée à chaque homme. Là, avec ce que je viens de vous dire, on remet en place ce qu'est le Shabbat, bibliquement parlant. C'est une bénédiction, c'est un don de Dieu apporté, donné à l'homme. Pourquoi? Pour qu'il cesse, pour qu'il se repose. Et vous savez que j'aime bien faire le parallèle avec nos temps. Nos temps, c'est simple, on est dans un monde qui nous étouffe de plus en plus. Rien d'étonnant parce que la parole nous le dit, nous l'annonce. Et donc, justement, dans ce monde qui va toujours de folie en folie, qui vient nous étouffer, qui vient nous poser un tas de problèmes, on peut faire le parallèle avec la parabole du semeur, où un des terrains, la parole ne va pas prendre
racines à cause des épines, des chardons qui vont étouffer, donc c'est-à-dire les problèmes de la vie, les richesses, plein de choses. Voilà, les problèmes de la vie, le surtravail, le surboucage. Euh, Maintenant, on a des frères et sœurs de plus en plus qui nous disent je n'ai plus le temps de lire la parole. Vous voyez, cet esprit du monde qui vient nous étouffer. Et là, l'Éternel vient nous parler au cœur. Il nous dit mais je te propose le Shabbat, un jour que tu mets à part, un jour où tu cesses. J'ai presque envie de dire un jour où tu coupes totalement. Tu te coupes du monde. Non pas pour respecter des traditions humaines, là où je suis pleinement en désaccord, par exemple, pour être allé en Israël, c'est par exemple, voilà, vous avez un ascenseur spécial pour le Shabbat, vous avez interdiction de prendre la voiture, etc. Bon, voilà, moi, à mes yeux, pour moi, c'est vraiment quelque chose de pesant, là, qu'on essaye d'instaurer. C'est en aucun cas pour juger mes frères juifs, hein, mais le Shabbat, c'est une bénédiction de Dieu. Et Dieu nous dit, voilà, dans ce monde de folie, surtout dans nos pays occidentaux, et là, je parle vraiment à mes frères et sœurs qui viennent dire justement, je n'ai plus le temps, je n'ai plus le temps. Ben, peut-être que l'Éternel, là, te propose aujourd'hui, mets ce jour à part. Mais choisis ce jour, et justement, j'aimerais, on va voir notre manière d'aborder le Shabbat, parce que il y a deux textes que j'aimerais vous parler. Les deux textes, ils se trouvent dans la Torah, forcément, mais c'est très intéressant parce qu'ils se trouvent dans ce qu'on appelle les 10 commandements. Ça, c'est pas un terme biblique, parce que littéralement, c'est les 10 devarim, les 10 paroles de Dieu. Et la première, elle commence comme ceci. Anori Adonai Elohecha, je suis Adonai, ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Donc on voit que juste la première des 10 paroles, c'est même pas un commandement. C'est l'Éternel qui se replace en te disant, voilà, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte. Et je fais le lien avec ce que je viens de vous dire, ce monde qui nous étouffe, cette Égypte, cette Misraïm. Le Seigneur nous a délivrés de ça, de cette puissance. Et l'Éternel nous dit, voilà, je suis ton Dieu, le Seigneur Adonai, l'Éternel, qui t'a fait sortir de ce système étouffant du monde. Et donc, dans les 10 Devarim, vous avez, dans une des 10 paroles, une parole qui va nous parler du Shabbat. Et donc, on va lire les deux fois. Vous savez que il y a la première fois dans le livre de Shemot, dans l'Exode, on va lire premièrement, et ensuite dans le livre de Devarim. Parce que vous avez les deux tablettes. Les deux fois deux tablettes, si j'ose dire. Les deux premières tablettes ont été brisées, et ensuite il y a les deux autres tablettes, et vous retrouvez les 10 paroles dans les deux. Et vous allez voir, il y a une toute petite différence entre les deux, mais si on les prend ensemble, en fait, elles vont se compléter. À propos du Shabbat. Donc, Shemot, livre de l'Exode, chapitre 20, à partir du verset 8. Souviens-toi du Shabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un Shabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes, car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel et la terre, le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le Shabbat et en a fait un jour sacré. Et dans le livre de Devarim, au chapitre 5, à partir du verset 12, on va voir une différence. Souvenez-vous, en Exode, c'était dit Zachor et Yom HaShabbat Lekatshu. Pardon. Eh ben, écoutez la différence là dans le livre de Devarim. Shamor et Yom HaShabbat Lakatshu. Observe
le Shabbat, ou garde, parce que c'est la racine shamar, garde le Shabbat pour en faire un jour sacré, un jour mis à part, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour c'est un Shabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui est dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte, d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du Shabbat. Donc vous avez deux racines différentes. Vous avez souviens-toi et vous avez garde. Dans la semaine, quand on est dans le rythme de notre semaine, ou malheureusement, on va faire des amis encore une fois, mais malheureusement beaucoup maintenant aujourd'hui, c'est voilà, on fait notre semaine, on fait notre petit boulot, on va à l'église le dimanche, tout va bien et on repart pour un tour. Alors que la vie avec Dieu, c'est une vie tous les jours. Mais là, la Torah elle nous dit, voilà, souviens-toi, quand tu arrives en fin de semaine, souviens-toi, pardon, je perds un peu ma voix, souviens-toi du jour de Shabbat qui t'est proposé, un jour de mise à part, un jour où tu cesses toute cette activité mondaine, tout ce rythme mondain, premièrement pour te reposer et pour faire faire Shabbat, pour entrer Shabbat chaque semaine de mon côté. Donc pour ma part, moi je fais on fait une petite cérémonie, voilà, où on se consacre vraiment pour le Seigneur, on remet cette journée pour le Seigneur et on remercie le Seigneur pour cette journée. Eh ben, je me discipline, je m'interdis de sortir faire du commerce ou d'aller faire des choses mondaines, à part si j'en ai besoin, parce que l'amour demeure. Si voilà, dans mon foyer on a besoin de faire des courses, on a besoin, voilà, on, on se permet, mais c'est rare. Mais ce jour, je le mets vraiment à part pour justement être au calme, reposer. Et il est vrai que, premièrement, on voit la bénédiction de Dieu dans ce jour-là, sans la rechercher. On recherche même pas la bénédiction de Dieu, en fait. On veut juste profiter de ce que Dieu nous donne. Et il est vrai que, par contre, le samedi, c'est vraiment un jour reposant. Je me sens vraiment, presque, j'ai envie de dire, presque plus reposé que si c'était n'importe quel jour. Donc, je voulais juste vous partager un peu, voilà, le ressenti de ce que je vis dans ma vie. C'est pas quelque chose spirituellement parlant. C'est, voilà, encore une fois, il y a du spirituel, mais il y a aussi du terre à terre. Le Seigneur nous fait vivre, pleinement sa parole. Voilà. Et donc, dans cette semaine, dans ce rythme de semaine, voilà, souviens-toi de mettre à part ce jour-là et garde-le. Garde ce jour-là pour toi, pour ton foyer et pour Dieu également. Et donc, pour revenir au début, et je terminerai par ça. Dans le chapitre d'Ésaïe que je vous ai lu, vous voyez qu'il nous est parlé de l'étranger. Et c'est très intéressant parce que l'étranger, alors le mot je l'ai plus comme ça de tête, le mot c'est nechar, la racine nechar, nun kaf reish, et la première fois que cette racine elle est employée, c'est dans Genèse 17, verset 12, où il nous est parlé de la circoncision. C'est l'alliance d'Abraham. Où le signe, le signe de l'alliance, le signe de la rentrée d'Abraham dans l'alliance avec l'Éternel, c'est la circoncision. L'acte de foi d'Abraham se concrétise par la circoncision. Et dans ce texte-là, vous voyez que l'Éternel dit à Abraham, tous les mâles qui seront en ton sein, tu les circonciras, même l'étranger. Alors,
Est-ce que, là, il y en a qui vont se dire, je pousse à la circoncision? Non, pas du tout, que l'Éternel me garde de ça. Mais par contre, que nous dit la Brit Hadasha? Vous êtes circoncis de cœur. C'est intéressant ce parallèle à faire. L'étranger, il est circoncis de cœur. Et dans cette conclusion que j'aimerais vous apporter, c'est non pas de vous dire que vous parlez de la Torah, mais nous parler pour nous. Le texte d'Ésaïe nous dit à l'étranger qui s'attache. Et lisez, je veux relire ce verset 6 qui est pour moi magnifique, tellement profond. Et ça nous concerne. Quant aux étrangers qui s'attacheront au Seigneur, à l'Éternel, à Adonai, au Dieu d'Israël, afin d'officier pour lui, qui aimeront le nom du Seigneur, au point de devenir ses serviteurs. Tous ceux qui observeront le Shabbat en se gardant de le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance. Et là, le verset 7 nous dit quoi? Je les amènerai dans ma montagne sacrée, je les réjouirai dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. On voit que les peuples, les goyim, prennent part à cette bénédiction. Et juste le verset 5 nous dit, je leur donnerai un nom pour toujours, il ne sera jamais retranché. Je vous invite à aller faire un parallèle dans la lettre aux 7 églises, dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de la Révélation. À une des 7 églises, il est dit, il aura le nom de mon Dieu, un nom nouveau qui est éternel, qui ne sera jamais retranché. Yeshua, c'est Yeshua qui parle à ces 7 assemblées-là. J'ai presque envie de dire, on voit un parallèle entre ce texte d'Ésaïe et les promesses de Yeshua données aux vainqueurs que l'on trouve dans les 7 assemblées dans le livre de la Révélation. Un nom éternel, un nom qui ne sera pas retranché. Je vous invite, voilà, je vais pas trop méditer plus sur ce sujet-là, mais je vous invite chacun à le faire. Et donc voilà, on est dans cette période de rassemblement autour d'un pôle qui est Israël, où aujourd'hui, voilà, on marche pour cette réalité du royaume où tous seront sous un même roi, sous un même berger, tous seront enseignés de la même manière, c'est le Messie, la Torah du Messie, le Mashiach rassemble tout en lui, et ce texte d'Ésaïe nous parle d'étrangers. Mais Paul, dans Éphésiens 2, chapitre, verset 19, pardon, Romains 11, mais surtout Éphésiens 2, verset 19, va nous dire, vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, de la maison de Dieu. Vous faites partie du peuple d'Israël. Aujourd'hui, et là je veux éclairer un peu, on parle du royaume, mais dans le monde chrétien, on a tout spiritualisé. Actuellement, oui. Les réalités du royaume sont spirituelles. On en a pas, on a les prémices du royaume. Comme dira le Nouveau Testament, la Brit Hadasha nous dit, vous avez les arts de l'esprit. Mais le royaume de Dieu sera concret et s'instaurera terrestrement par la venue du Mashiach, du Messie. Et donc, voilà, nous ne sommes plus des étrangers, mais nous faisons partie du peuple d'Israël. Alors, plutôt que d'inventer des traditions, on va juger, nous chrétiens, on va juger des traditions des juifs. Ah, les traditions, regardez ce que Yeshua a dit aux pharisiens, etc. Mais pardonnez-moi, mais le monde chrétien, qu'est-ce qu'il a fait? On est rempli de traditions. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, regardons la poutre qui est dans notre œil, plutôt que de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et revenons à quelque chose de biblique. Et j'aimerais, pour terminer, vous partager, ou voilà, c'est une invitation à chacun à se positionner devant le Seigneur que je vous transmets aujourd'hui. Fais-moi vivre cela, fais-moi vivre au sein de ton peuple, aux côtés de ton peuple. Marchons dans cet même esprit. Et justement, j'aimerais vous partager un commentaire de David Stern. David Stern, un juif messianique qui est décédé maintenant,
Mais justement, et là ce sera mon point d'honneur final. Je vous lis et ensuite peut-être que je développerai. Je vous lis David Stern, donc qui commente le texte de Galates, chapitre 4, les versets 8 à 10. Et dans ce commentaire, il dit ceci. Par contre, si les gentils, donc si les goyim, nous les chrétiens, observent les fêtes juives sans éprouver de la joie de partager ce que Dieu a confié au peuple juif et sans s'identifier spirituellement à eux, mais en étant soumis à la crainte imposée par les judaïsants qui voudraient les convaincre que Dieu ne les acceptera pas à moins qu'ils ne pratiquent ces choses, alors ils n'obéissent absolument pas à la Torah, mais sont soumis à un légalisme. Ce légalisme n'est rien d'autre qu'une sorte d'élément spirituel démoniaque, faible et misérable, qui ne valent pas mieux que les idoles d'autrefois. David Stern, il est très clair, j'ai envie de dire même dur, dans son commentaire. Mais il a tellement raison. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, est-ce qu'on doit? Non, je suis pas là pour faire du légalisme. Mais David Stern nous dit, voilà, s'identifier au peuple juif, s'identifier spirituellement avec eux, apprendre d'eux, être en eux, avec eux, parmi eux, fêtant les mêmes choses que ce qui est biblique. Et je vous rappelle Zacharie 14, la fête de Soukhot. Toutes les nations auront l'obligation de se rendre à Soukhot. Les nations qui sont restées après le jugement. Ça, on peut débattre de à qui cette parole est destinée, mais elle est destinée aux nations, dans tous les cas. Après, voilà, je parle pas de la première résurrection, de nous, voilà. Mais on retourne à ce principe biblique fondé sur la Torah. La Torah, elle est le fondement du monde. Encore une fois. Donc, je vous invite, frères et sœurs, à vous questionner, à questionner le Seigneur, et à vivre dans cette réalité, dans ce rassemblement, dans cette préparation, j'ai envie de dire, du royaume, où on va le vivre concrètement, pas que spirituellement. Arrêtons de tout spiritualiser, parce que Dieu, l'Éternel, est un Dieu, oui, spirituel, mais qui se concrétise dans le terre-à-terre. Par exemple, la sagesse divine, la chokhma, c'est pas que l'intellect, mais c'est une sagesse qui va influencer ta manière de vivre, dans ton comportement, dans tes œuvres. Et pourtant, on parle d'une sagesse spirituelle, premièrement, qui vient de Dieu. Et tout ce qu'on reçoit spirituellement de Dieu, c'est fait pour le concrétiser, pour vivre en fonction de. Ça, c'est Rav Ben Chetrit qui le dit. La Emouna, la foi, c'est vivre en fonction de. Voilà. Donc c'est sur ces paroles que je veux vous laisser. Soyons dans la joie de partager ces temps avec le peuple juif et s'identifions spirituellement à côté d'eux, avec eux, sans, encore une fois, avoir un esprit légalisme derrière. Tu dois. Non. De plein cœur, de bon cœur. Et vous verrez même, sans le rechercher, et ça, je termine sur ça. Ne recherchez pas à vouloir accomplir Shabbat pour être béni. Non. Mais par contre, la bénédiction de Dieu, elle est présente. Sans même la chercher. Et nous, on le voit, on le vit, ça fait des mois et des mois qu'on le vit concrètement dans notre vie, même avec les relations qu'on a avec des juifs. C'est absolument formidable ce que le Seigneur nous fait vivre. On est dans cette préparation de rassemblement pour ce Malchut Hashaïmaïm. Et j'ai envie de terminer par ça. Ken, Mashiach, Bo, que le Messie vienne. Soyez bénis et à bientôt.